Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur le webinaire. On a quelques minutes d'avance. On va laisser tout le monde arriver tranquillement. On a la liste des connectés qui s'allonge, donc c'est positif. Ouais. On est censé être une cinquantaine d'inscrits pour ce webinaire, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est en effet très bien pour un mardi à 11 h. Je pense que la thématique, effectivement, intéresse. Oui, tout à fait. Moi, je vois des noms connus dans la salle, là. Donc, il y a la Réunion qui est représentée. Ah ben, bravo, merci de vous connecter. Donc, Vein Location. Oui, Vein Location. Ah, il y a déjà des questions dans le chat? Non. Hop. C'est Adeline. Bonjour Adeline et bonjour Margot. Est-ce que Florian, tu as accès au chat? C'est tout bon? Ouais, c'est bon. Je vois effectivement les petits messages. Patrick est en train d'écrire, donc voilà. Exactement. Teasing autour de ce que Patrick va nous dire. Un petit bonjour de Patrick. Donc là, on a la Réunion qui est représentée. Toi, Florian, tu es à Bordeaux? Ah non, là, tu m'as vexé, je suis de Toulouse. Je suis à de l'autre côté. Ah non, je suis de l'autre côté de la Garonne. De l'autre côté, ouais, c'est ça. Voilà. Et moi, je suis à Lyon, du coup. Non, bonjour Patrick, bonjour Jimmy, donc de la Réunion. Ok. Il y a des noms connus, effectivement. Club Scooter Location qui a réussi à se connecter. Bonjour Émilie. Mel Location, je pense que c'est également des clients MyRencar, si je ne me trompe pas. Adeline, bonjour si vous nous entendez. On patiente quelques minutes et puis on démarre. Oui, oui. On attend les derniers. Là, on est quoi? On est une dizaine. Ouais, on attend quelques minutes et on démarre. N'hésitez pas, hein, si vous avez déjà des questions ou des sujets que vous souhaitez aborder ou entendre, à le mettre d'ores et déjà dans le chat. Je te laisserai évoquer le sommaire, Clémentine. Je ne sais pas si tu veux présenter un peu les grandes parties du webinaire que nous allons aborder. Oui, tout à fait. Tu veux que je le fasse maintenant ou on attend encore un petit peu? Allez, on attend encore quelques minutes. Ouais. Encore 2 minutes et on démarre. On fait un peu la salle et puis ensuite on y va. Bonjour Mike. Bonjour Lucas aussi. Et bonjour Émilie. Sachant que le chat permettra de poser toutes les questions pendant l'échange. Hein, donc, tout à fait. On veut garder ce webinaire le plus interactif possible. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous soumettre un petit peu vos idées, vos interrogations et on les traitera tout au long de l'échange avec Clémentine. Oui, tout à fait. Vos anecdotes, tout. Comme ça, on échange tous ensemble et c'est le plus sympa comme format. Les petits secrets aussi, pourquoi pas, hein, les petits secrets de gestion qui permettent de travailler un peu mieux cette thématique eh bien, du louer en toute sérénité, de la gestion de la sinistralité. Je pense que chaque acteur a peut-être développé des bonnes pratiques sur le terrain qui peuvent peut-être aider les autres. Donc, ça peut permettre voilà, de s'entraider au sein de la communauté des loueurs. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on attend encore un petit peu? Il est 11 h tout pile. On peut démarrer au moins le sommaire, comme ça pourra arriver les retardataires et puis on démarrera le cœur du sujet. Ce sera dans une, 2, 3 minutes à la rigueur. Mais on peut patienter en évoquant le sommaire et peut-être les quelques règles autour du webinaire. Oui, super. Allez, et alors le but du webinaire, c'est d'évoquer les stratégies qu'on peut mettre en place par rapport à la production de la flotte, à tout ce qui va être sinistralité, digitalisation, automatisation. Donc là, le but dans un premier temps, ça va être de se présenter avec Florian et puis de présenter nos 2 solutions, donc E-Tech et Sweetly. Par la suite, on s'est rendu compte tous les deux qu'on a fait plusieurs constats sur le secteur des loueurs de véhicules, de la location de véhicules. Donc, on va vous faire part de ces constats-là qui je pense,
peuvent être intéressants pour vous. N'hésitez surtout pas à nous faire remonter vous aussi vos constats. Et puis dans un second temps, les conseils qu'on peut vous donner, donc Florian et moi, et puis sur l'expérience qu'on a avec E-Tech et Sweetly, sur la gestion de flotte, la sinistralité, ce qu'on peut vous conseiller de mettre en place. Donc pareil, n'hésitez surtout pas dans le chat à participer et comme disait Florian, à donner vos conseils, vos petits secrets, les petites choses qui fonctionnent bien chez vous sur la gestion de votre flotte, de vos réservations, de vos cautions. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à participer. Sachant qu'il y aura un replay, si je ne me trompe pas, hein, du webinaire pour les retardataires, les absents ou ceux qui veulent pousser la gourmandise un peu plus loin en revoyant ce webinaire, en le reparcourant. Également, je propose ici, pour celles et ceux que ça intéresse, je pense que Clémentine sera dans la même approche, des entretiens individuels pour peut-être évoquer des problématiques plus précises, en allant même au-delà de nos sujets, hein, parce que pour ma part, moi, je suis au carrefour vraiment de pas mal de problématiques métier loueur. Je rencontre des experts autour du métier location, donc ça peut aller de l'assurance aux spécialistes du paiement en passant par les comptables. Donc, on est vraiment présent au cœur de l'écosystème métier location et qui sait, peut-être que ça peut aider certains d'entre vous dans vos démarches. Exactement. Ouais, on sera à disposition après le webinaire pour échanger. Et puis, pour tous ceux qui participent, évidemment, et ceux qui nous verront en replay, si vous avez des questions, des sujets à aborder par la suite, on sera à disposition. On vous communiquera toutes les informations de nos contacts en fin de webinaire. C'est le plus simple, je pense. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui ont commencé à arriver aussi. Bonsoir Nicolas, on est sur un décalage horaire, vous êtes à la réunion. On est sur un bon soir là, donc vous venez d'où Nicolas Durand? C'est bien s'il y a des... Nouvelle-Calédonie, félicitations. Okay. Merci pour votre effort de présence en horaire décalé. Ouais. Bon, mais je propose qu'on se présente. T'en penses quoi, Clémentine? On démarre, oui, tout à fait. Allez, je te laisse la parole. Allez, merci beaucoup. Alors, moi, je suis Clémentine de Sweetly, donc je suis en charge de tout le développement commercial pour le secteur location de véhicules. Sweetly, pour faire une présentation rapide, c'est le numéro 1 de la caution en ligne. En fait, c'est une plateforme en ligne, Sweetly, qui permet d'automatiser et de sécuriser les cautions. Donc, on est intégré dans le parcours client de nos loueurs dans les ERP, donc dans des ERP comme E-Tech, et on va permettre d'automatiser toute cette partie caution. Donc, ça va aller de la gestion jusqu'à l'encaissement, donc en passant par la sécurisation de la caution. Sweetly, en fait, c'est un lien qui est envoyé par mail ou par SMS et qui va permettre au client final de sécuriser sa caution en amont de la prise en main du véhicule. Comme ça, il arrive sur place et il a toutes les formalités qui sont effectuées. Et la chose importante à savoir, et c'est là où il y a toute la magie de Sweetly, c'est que la caution n'est pas débitée et elle n'est pas bloquée sur la carte du client final. Du coup, ça lui laisse une totale liberté en termes de pouvoir d'achat. Et puis, c'est plus simple aussi pour les loueurs lors de la prise en main du véhicule. On n'a pas tout le système de blocage des fonds qui parfois est rédhibitoire pour les clients finaux. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'est venue l'idée de la solution Sweetly. C'est qu'on n'avait pas de moyens simples sur le secteur de sécuriser une caution en ligne et sans impacter le client final. Donc, on avait la PLBS, mais qui justement bloque le plafond et certaines fois ne permet pas au client de partir avec le véhicule puisque la caution n'est pas passée ou qu'il n'a pas trouvé d'autres moyens de sécuriser sa caution et donc de prendre en main son véhicule. Donc, c'est là où la magie Sweetly opère et c'est pour ça qu'on a voulu se lancer sur le secteur des locations de véhicules pour répondre à cette problématique-là. Donc voilà pour Sweetly, j'espère avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire remonter dans le chat. Je te laisse prendre la main, Florian. Wow, super présentation, Clémentine. Bon, merci. Je vais essayer de faire aussi bien. Donc, moi, je suis Florian de Souza. En fait, j'ai le rôle de directeur commercial au sein de la société E-Tech. Alors, E-Tech, je nous définis comme une start-up préhistorique. J'aime bien ce terme. En fait, ça fait 37 ans que la société existe.
Et nous sommes un acteur de premier plan sur le sujet en fait de l'accompagnement digital des loueurs. Et on propose plus particulièrement un logiciel complet pour la gestion des entreprises de location. Donc c'est vraiment pour piloter le 360 degrés des sujets qu'un loueur peut rencontrer au quotidien. Donc ça va de la gestion des opérations avec le sujet sinistre, les PV, les coûts, en passant bien évidemment par la gestion commerciale, donc toutes les grandes étapes qu'on peut rencontrer, du devis jusqu'à la facturation, en passant par le pilotage du planning, et bien évidemment toute la partie reporting, décisionnelle, intégration comptable. Donc on est vraiment, je dirais, dans le cœur de l'écosystème tech du loueur. Et pour ma part, ça fait 11 ans voilà, que j'accompagne des loueurs de toute taille. Hein. Ça va vraiment de la start-up qui a 10, 20 véhicules jusqu'à l'enseigne nationale type France-Car, ALD, UCAR, hein, et qui va en avoir des milliers. Et je dirais qu'aujourd'hui, tout ce qui se loue dans n'importe quelle organisation, on peut trouver du MyRencar. Donc, on en discutera un peu plus tard, mais il y a les néo-loueurs, comme je les appelle. Hein. C'est des structures qui ne sont pas forcément loueurs de cœur de métier, mais qui se développent sur ce métier-là et qui ont besoin d'outils. Donc, voilà, on peut faire preuve d'agilité et d'accompagner finalement toute taille de structure, de la trottinette jusqu'au véhicule industriel, de 1 heure de location jusqu'à 5 ans. Voilà. Bah, merci pour cette présentation, Florian. Très concise, très claire. Merci beaucoup. Mais du coup, est-ce que dans le chat, vous avez des questions par rapport à ces deux présentations ou est-ce qu'on enchaîne sur la suite du webinaire? On peut enchaîner. Je salue Mike Lucas de Saint-Pierre-et-Miquelon qui fait l'effort de se connecter, donc client MyRencar. Oui, tout à fait. Je vois aussi Caro Location de Mayotte, si je ne me trompe pas. Oui, Mayotte. Donc, merci de votre présence. Ok, bon, on attaque la partie constat. Ouais, super. Du coup, là, le but de cette partie-là, ça va être de vous présenter, nous, les constats qu'on fait sur les loueurs de véhicules. Donc, forcément, Florian, ce sera plus sur les locations en particulier et moi sur la partie sinistralité. Et puis sur le secteur en général et les bonnes pratiques de la location de véhicules. Donc, je te laisse commencer, Florian. Je sais que tu as pas mal de data sur le secteur. On a des datas. Alors, c'est vrai que moi, je n'ai pas l'expertise vraiment sinistre comme toi, tu peux la développer. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même inhérent, malheureusement, au métier location. Et en plus, ce sujet est d'autant plus présent que le marché de la location est un marché en croissance. Donc, la bonne nouvelle pour tous les participants, c'est que vous avez choisi le bon marché. C'est clairement un marché d'avenir, je dirais même un marché d'intérêt public. Et ce marché, il est soutenu par plusieurs facteurs. Donc, ça va être d'une part l'évolution du rapport à la voiture. Donc, nous, c'est ce qu'on observe en fait chez nos différents clients qui constatent un regain d'intérêt, voire même un développement d'intérêt pour le sujet rent, parce que tout simplement, on privilégie aujourd'hui, je dirais, l'usage à la propriété d'un véhicule. Et ça va être motivé par plusieurs facteurs. Donc, il y a la hausse des coûts de l'automobile. Aujourd'hui, être propriétaire d'un véhicule, ça devient de plus en plus challengeant. Donc, les professionnels, depuis maintenant plusieurs années, comme les particuliers plus récemment, se tournent vers la location pour, rationaliser leurs dépenses et voir les choses différemment. Il y a aussi la pression, clairement, des pouvoirs publics. Donc, on voit aujourd'hui que l'urbanisation des centres-villes rend l'accès aux véhicules de plus en plus compliqué. Bon, en tout cas, on ne peut plus être chacun d'entre nous propriétaire d'un véhicule au centre-ville. Donc, la notion de partage et de service autour du véhicule se développe. Il y a le stationnement qui est plus compliqué, il y a la réglementation, donc les zones à faible émission, même si on entend que ça se décale un peu dans le temps. Le constat, il est là, c'est que le marché de la location va être soutenu par ces différents faits autour du coup de l'économie et des finances. Ensuite, je dirais que ce marché qui se développe, et il faut le souligner, c'est 11% de croissance par an, c'est un peu plus de 5000 entreprises sur le territoire métropolitain,
Donc, ça fait apparaître mécaniquement de nouvelles problématiques. Et notamment, le sujet du jour, c'est la sinistralité. Et donc, les politiques d'assurance se tendent un peu aussi autour du sujet, au gré de l'augmentation des sinistres. Donc, il faut trouver forcément des leviers, des mécanismes, des solutions pour sécuriser ce risque-là. Donc ça, c'est le premier constat qu'on fait, c'est qu'on est nous-mêmes sollicités en tant qu'éditeur de logiciels pour apporter des solutions autour du suivi de la sinistralité, peut-être de la recherche aussi de liens de cause à effet entre des typologies de clients, des catégories de véhicules qui seraient plus sujettes à des sinistres. Et donc, c'est vrai que la tech et les outils peuvent permettre aussi de prendre du recul sur ces situations-là et peut-être de développer les bons comportements. Alors, vous n'êtes pas sans savoir très certainement en tant que spécialiste de la location qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs qui ont des pratiques sur le marché autour de la sinistralité qui ne sont pas forcément très honnêtes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de voyageurs, de clients qui sont inquiets face au sujet de la sinistralité. Et le rôle de spécialistes comme nous, c'est d'apporter aussi la sérénité. C'est d'apporter des solutions pour, je dirais, adoucir ce risque-là et faire en sorte que l'expérience des voyageurs et des agences de location soit beaucoup plus fluide. En clair, il faut réduire la tension autour du sujet sinistre. Et nous, c'est ce qu'on ressent, en tout cas à notre position. Hein. On est des informaticiens, mais on le ressent clairement de la part de nos clients. Donc, il faut résoudre ces problèmes, je pense, plus rapidement et maintenir une bonne réputation quand on est loueur. Donc, avec des processus très clairs et des solutions qui vont servir un petit peu la résolution des sinistres. Et je te rejoins totalement, Florian, sur la partie sinistralité, là où justement j'ai plus de data et plus de recul. Nous, en moyenne, sur des loueurs de véhicules, et dépendamment des véhicules loués, de la localisation et des prestations qui sont proposées, on est sur une sinistralité entre 5 et 10% chez nos loueurs, en tout cas quand on est au début de nos échanges. On est sur une sinistralité qui reste élevée avec des montants de caution qui sont élevés. Donc, justement, cette croissance-là de la location de véhicules augmente ce risque de sinistralité et du coup, on a une nouvelle population qui va louer des véhicules, des personnes qui ont des nouvelles pratiques de conduite, etc. Et donc, du coup, la sinistralité va augmenter forcément. Et comme tu dis, je te rejoins totalement sur le besoin de se couvrir et d'anticiper justement les coûts que ça peut représenter. Alors, tu vois, ta stat sur les sinistres, elle est très intéressante et ça fait vraiment écho finalement à la principale difficulté que peut rencontrer aujourd'hui un loueur. J'ai des dossiers qui, par exemple, moi, n'avancent pas, non pas à cause, je dirais, de l'emprunt bancaire, non pas à cause, je dirais, des véhicules, mais à cause d'un défaut d'assurance. Aujourd'hui, je pense que les loueurs qui sont présents ici dans la salle ne vont pas me contredire. Obtenir une couverture d'assurance est devenu très compliqué pour les loueurs, notamment à cause du sujet de la sinistralité. Donc, je pense qu'avec les moyens technologiques dont on dispose aujourd'hui, et on pourra en aborder certains, il y a forcément voilà, la gestion de la caution, mais il peut y avoir aussi des systèmes embarqués dans les véhicules pour horodater les dommages, les localiser et apporter quelque part une preuve aussi sur la responsabilité liée à un dommage. Donc, je pense qu'on va rebattre un petit peu les cartes des politiques d'assurance grâce à la tech. Et on va permettre, avec tous ces efforts qui seront faits, donc avec l'écosystème un petit peu d'outils autour du métier location, eh bien d'ouvrir de nouvelles perspectives et de nouvelles voies aux loueurs pour peut-être s'assurer plus facilement. Là où avant, sans levier, sans outils, sans mécanique précise autour de suivi de la sinistralité, je pense qu'il y a toujours une inquiétude sur le fait d'accompagner un loueur quand on se met dans la position d'un assureur. Donc, je pense qu'il y a vraiment un lien de cause à effet entre les outils qu'on met en place et les partenariats qu'on peut louer avec des assureurs, en tout cas sur le terrain. Et oui, comme tu dis, du coup, dans le chat, Nicolas Durand et Mike Lucas qui font monter que les assurances, en effet, c'est extrêmement cher et que ça reste une gestion compliquée au niveau des loueurs.
Est-ce que dans le chat, n'hésitez pas à nous faire remonter vos problématiques justement sur la sinistralité. Est-ce que vous avez les mêmes ressentis, les mêmes interprétations que nous au niveau du marché des loueurs de véhicules? Enfin, voilà, n'hésitez pas à participer et nous faire remonter aussi vos infos. Alors moi, si je peux ajouter, parce que là, on parle de tech sur le sujet forcément sinistre, hein, pour permettre, en tout cas, à une agence de location de se digitaliser, de développer de nouvelles pratiques, d'améliorer l'expérience client. Mais il y a aussi, du coup, tout un intérêt lié au sujet tech pour faciliter les recrutements. Donc, une des difficultés, moi, qui m'est présentée par les loueurs, c'est aussi tout simplement staffer une équipe, staffer une agence de location. Et donc, la mise en place d'outils, que ce soit des outils de gestion comme ceux qu'on peut proposer, ou Sweetly, ou même d'autres outils métiers, ça permet d'apporter de l'efficacité au travail. Ça permet d'éliminer aussi un tas de tâches improductives. Hein. Donc, et ça, c'est un vrai game changer dans le métier. Quand on élimine des tâches improductives, on recentre aussi les agents de comptoir sur des tâches à forte valeur ajoutée. Le suivi du client, en clair. Et ça, c'est très important. Alors, je vois qu'il y a des commentaires intéressants là. Si oui, tout à fait. Donc, les cautions ont souvent du mal à passer ou les clients déclarent la CB volée après le prélèvement de la caution. Donc, en effet, Aline, vous utilisez quel moyen de sécurisation pour les cautions pour que du coup on ait une idée de la problématique sur les CB volés? Ouais, la PLBS, ok. Et donc une fois qu'ils ont leur carte qui est déclarée volée, vous ne pouvez plus débiter les fonds. Quels sont, je pense que c'est une question pour toi Florian, quelles sortes de contrats sont pris pour les loueurs en général, touristes ou tiers? Je pense que c'est plus des assurances au tiers à mon avis. Voire même, il y a des loueurs qui s'assurent eux-mêmes. Donc, ça peut être le cas. Donc, là, les assurances touristes, je dirais que ce serait le Graal. Mais techniquement, c'est très compliqué. Je ne pense pas qu'il y ait d'assureurs qui couvrent avec ce niveau de risque-là. Je ne suis pas un expert du sujet non plus, mais en tout cas, j'ai cru comprendre que certains loueurs s'assuraient eux-mêmes. Moi, je reste persuadé qu'il y a une voie à trouver sur des partenariats noués avec des assureurs pour peut-être construire des produits un peu sur mesure et mettre un peu aussi les assureurs dans le game, comme on dit, hein, les intéresser aussi à l'activité. Nous, on travaille avec un courtier qui vend du produit complémentaire d'assurance et ils ont réussi à s'implémenter chez pas mal de loueurs du marché. Et il y a une assurance au rachat de franchise qui fonctionne très bien et qui connaît un franc succès sur le terrain. Donc ça, je pense que c'est des partenariats win-win, clairement. Exactement. Ouais, nous c'est vrai qu'avec la sécurisation de la caution, on travaille pas mal avec cette offre-là, rachat de franchise, parce que derrière, ça permet d'avoir une double opportunité sur la caution, d'abord sécuriser une caution qui est moins élevée. Et dans un second temps, pour le client, c'est quand même moins rédhibitoire, ça a moins d'impact pour lui lorsque il la sécurise et si jamais il a un impact. Donc en effet, il y a des partenariats qui sont à mettre en place, qui commencent à être mis en place entre les assureurs et les partenaires sur les loueurs de véhicules. Tout à fait. Donc on parlait juste avant je dirais, de réduire un peu les tâches improductives qui incombent à l'agent de comptoir ou à l'agence de location. On parle souvent d'expérience client, mais moi, je pense qu'il faut parler d'expérience agence. C'est-à-dire que si on améliore au travers des outils l'expérience de l'agence de location, de la société de location, mécaniquement, ça va entraîner aussi de la satisfaction vis-à-vis des voyageurs, des clients des agences. Donc, il y a plein de façons d'améliorer cette expérience-là. Donc, il y a la digitalisation au sens large. On peut déployer des outils de signature électronique. Il y a la notion d'état des lieux aussi, avec les nouvelles technologies qui entourent cet aspect check-in, check-out. On peut proposer des parcours beaucoup plus fluides aujourd'hui au sein d'une agence. Avec, du coup, toute la gestion en amont des formalités admin. Exactement.
une gestion pour les agents, pour le client, simplifiée à l'arrivée. Ça, je te rejoins totalement. C'est vrai que nous, on insiste beaucoup sur l'expérience client, mais l'expérience au niveau des agents, au comptoir et au niveau des missions qu'ils peuvent avoir, ça leur permet de se recentrer totalement avec des outils comme eTech, comme Sweetly, comme tous les outils de digitalisation, état des lieux, comme tu fais remonter. Là, il y a vraiment une piste, je trouve, qui est très intéressante pour apporter de la fluidité au comptoir. Moi, j'étais en déplacement à La Réunion en décembre dernier, donc je suis allé rencontrer mes clients loueurs qui ont tous eu le même constat. C'est-à-dire qu'ils ont la sensation de recruter et d'empiler un petit peu finalement des têtes au comptoir, mais ils sont toujours face au même problème. Donc, il y a un vrai besoin de dématérialisation des démarches pour préparer limite les contrats de location à l'avance. Et donc ça va passer par la collecte des informations du client en amont, avec les permis de conduire, les pièces d'identité, l'anticipation des démarches de règlement pour le paiement et la caution. Et là, clairement, je suis persuadé qu'en apportant les bonnes solutions, les files d'attente fondent comme neige au soleil. Je suis persuadé que derrière, c'est un client qui repart plus rapidement avec les clés de son véhicule. Donc, c'est un client satisfait. C'est un client qui peut démarrer son voyage avec beaucoup moins de sérénité, ouais. Non, je suis d'accord. Et c'est ce qui est constaté, hein, on parlait de constat, sur des clients qui utilisent des logiciels de gestion et des outils de digitalisation. On a un gain de temps pour le voyageur, c'est inévitable en termes d'arrivée en agence. Quand ils viennent tous de prendre le même vol et qu'ils arrivent tous dans la même agence, si toutes les formalités sont faites en amont, c'est sûr que le temps d'attente réduit considérablement. Donc, on a ce gain-là sur l'expérience client et on a aussi le gain de temps et de gestion pour les équipes. C'est un gain d'argent finalement, hein, le temps que les équipes ne passent pas à faire les formalités du client leur permettent d'aller beaucoup plus vite et de se concentrer sur d'autres tâches et du coup pour les loueurs, les agences, de gagner aussi en rentabilité. Il faut de toute façon trouver des leviers parce que comme je l'expliquais plus tôt, la location est un marché avec une croissance rapide, mais qui dit marché avec croissance dit arrivée aussi de nouveaux concurrents. Donc je dirais que voilà, on a un secteur d'activité qui connaît une tension concurrentielle de plus en plus forte. Donc il est très important pour vous loueurs, et je parlerai aussi pour les loueurs indépendants que je connais plus particulièrement, de trouver en fait des sources de gains de productivité. Et donc mécaniquement aussi d'amélioration de l'expérience client et de satisfaction du client. Et je pense que là aussi, les participants ne vont pas nous contredire, mais il y a vraiment la pression concurrentielle des acteurs historiques qui pèsent, hein, les Big Five. Il y a aussi les non-spécialistes qui débarquent, hein, donc les distributeurs, enfin tout ce qui est distribution automobile, la grande distribution qui positionne effectivement des offres avec des positionnements assez agressifs. Donc on en revient à la même conclusion, c'est que la digitalisation, c'est un atout pour l'amélioration du parcours du client de bout en bout. Et ça, les grands loueurs n'ont pas encore tous compris. Moi, je suis toujours très surpris. Je ne vais pas citer de marque dans les Big Five, mais parfois, voilà, je peux louer chez la même enseigne pendant, je dirais, 3-4 reprises et on me redemande systématiquement les mêmes informations. Donc, ça paraît effectivement aberrant, mais ça arrive assez souvent. Donc, je pense qu'il y a des quick wins qu'on peut aller chercher comme ça, avec les outils qu'on peut proposer. Je me permets, du coup, Florent, de te couper. Il y a une question dans le chat par rapport justement à la question d'Adeline. Donc, quelle garantie Sweetly propose pour pallier au manque de fonds sur les cartes bancaires des clients? Donc, nous, justement, tout à l'heure, on parlait des assureurs. Nous, on a une offre premium qui nous permet, du coup, de garantir les fonds sécurisés. Du coup, si il y a un sinistre, il y a un encaissement, les fonds ne sont pas présents sur la carte du client. À ce moment-là, nous, on les garantit. Donc, ce sont justement des partenariats qu'on a. On garantit les fonds, on vous reverse les fonds sous un délai de 30 jours. Et nous, on se débrouille pour la suite du dossier. Mais voilà, du coup, pour pallier à ça, aux cartes volées, aux personnes qui sont insolvables,
et tout simplement au fait que vous ne pourrez pas débiter les fonds sur la carte pour X ou Y raison, nous, on met en place justement des offres premium avec la garantie des fonds sécurisés. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Si vous avez d'autres questions ou si ce n'était pas assez clair, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc, pas forcément, nous avons mis en place sur certains contrats, nous ne voyons même pas le client. Donc là, Mike Lucas, vous avez une procédure qui est complètement digitale sur vos contrats. Enfin, si j'ai bien compris. Ben, je vous en prie, Émilie. J'espère que c'était plus clair du coup. Est-ce que, on laisse peut-être encore la question dans le chat. Est-ce que vous gérez les cautions par virement? Donc Fabrice, Adam, je pense que c'est une question pour Swekly. Nous, on va faire uniquement la sécurisation à l'aide de l'empreinte de carte bancaire. Derrière, s'il y a un débit des fonds sur la carte du client, on débite les fonds et on vous les reverse sur le compte bancaire. Mais on ne va pas gérer les cautions par virement bancaire. Si la question, si c'est bien ce que j'ai compris en termes de questions. Peut-être Clémentine, Fabrice Adam est un participant que je connais. Est-ce qu'il y a possibilité de donner la parole du coup à un des participants via la plateforme? C'est envisageable? Parce que je pense qu'il pourrait livrer un peu son point de vue sur le sujet sinistralité. Je peux l'inviter à participer en effet. Du coup, je peux, si Fabrice, vous souhaitez témoigner sur la partie sinistre, je peux totalement vous inviter. Bon, je vous invite, vous refuserez l'invitation au besoin. Non, c'est bon, il a dit OK. Oui, c'est tout bon. Et du coup, Émilie, juste pour répondre à la dernière question, l'offre de base Weekly ne permet donc pas de sécuriser les fonds. Alors si on aura l'offre de base et l'offre premium. L'offre de base sécurise les fonds sans débit ni impact sur la carte. Derrière, on n'a simplement pas la garantie des fonds sécurisés. On aura du coup une procédure qui est mise en place pour aller débiter les fonds. C'est tout un process qu'on a créé nous-mêmes qui fonctionne très très bien sur nos loueurs. Mais voilà, si on a besoin d'une sécurisation supplémentaire, on a l'offre premium. Voilà. Bonjour Fabrice. Fabrice, bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, bonjour. Bonjour Clémentine. Oui, un petit témoignage rapide. Merci de me donner la parole. Non, je pense que ce que vous avez dit là, c'est très clair, notamment au niveau des attentes comptoirs. Je pense que c'est un souci majeur pour tous les loueurs. Donc, fluidifier le parcours client en agence. Et pour tout ça, en effet, ça s'anticipe par des parcours digitalisés en amont avec des contrats qui peuvent être signés avec des signatures électroniques, des cautions qui sont versées directement en amont. Et puis, en effet, je rejoins le constat de Florian qui est de dire que s'il y a une récurrence au niveau des clients pour une même agence, c'est un peu pénible à chaque fois de demander un permis de conduire, une pièce d'identité ou une attestation de domicile. Donc ça, si c'est des écueils, je pense que petit à petit, on peut lever. Après, le permis de conduire, ça reste un incontournable parce que si le client s'est fait suspendre son permis de conduire entre deux, il faut le demander systématiquement. Il faut le demander, mais en effet, éviter de demander de le rescanner systématiquement, donc de retourner à la photocopieuse qui se trouve derrière le comptoir. C'est des choses qui sont pénibles et pour l'agent de comptoir et pour le client. Après, quoi d'autre au niveau de la sinistralité? Moi, je pense que on a parlé de choses qui sont plutôt intéressantes, qui sont des rapports d'inspection, donc digitalisés. C'est vrai que la petite feuille de papier A4, on vient mettre une croix plus ou moins grosse pour dire c'est pas une rayure profonde, c'est une rayure superficielle, c'est pas un choc, c'est un coup. Ça reste très très subjectif. Donc aujourd'hui, il existe des outils qui permettent de prendre des photos, de faire une espèce de petite ellipse pour circonscrire le choc ou le coup. Et ça, c'est un vrai plus. Et puis, en plus, c'est signé. Et puis, accessoirement, c'est réintégré derrière dans le contrat de location. Donc, c'est beaucoup plus facile pour aller rechercher les éléments plutôt que de mettre ça dans un classeur qui, au bout d'un moment, va être détruit. Donc, ça, c'est un vrai gain de temps. C'est un investissement pour moi, mais c'est un gain de temps, notamment pour la sinistralité.
Et ça apaise aussi la relation, je trouve, avec le client, parce que quand on embarque le client avec un support qui est dématérialisé, je trouve qu'il n'y a pas de place finalement à la discussion sur voilà, le papier s'est détérioré, du coup la croix n'était pas au bon endroit. Là, souvent on peut rapprocher des croquis et des photos. Parfois même la prise de dégâts se fait directement sur les photos. Le NEC plus ultra, c'est l'intelligence artificielle. Hein. L'avènement de l'IA fait que le sujet de l'expertise automobile évolue. Et donc tout ça, ça amène les loueurs dans la bonne trajectoire aujourd'hui. Oui, et puis c'est le côté pratique également, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de récupérer les sinistres ou les petits bobos de la dernière location. C'est-à-dire que ça évite de réinventer la roue, parce que au départ, bah voilà, on va uploader le RI retour de la dernière location. Donc pour moi, c'est un vrai plus. Sinon, en effet, la télématique, hein, je pense que c'est aussi une épine hein, dans la chaussure des loueurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe des boîtiers qu'on peut rajouter en accessoire sur des véhicules hein, en fonction des marques. Donc à chaque fois, c'est pas forcément très compatible. Et puis de plus en plus, il y a des acteurs qui récupèrent les données des constructeurs et qui derrière les mettent à disposition sur des plateformes. Donc ça aussi, c'est des sujets d'avenir, je pense, qui sont plutôt intéressants à explorer. Avec, comme on le disait là dans le chat, hein, il y a la fameuse RGPD, donc c'est-à-dire jusqu'où on va au niveau des informations qu'on peut récupérer de nos clients et du comportement du client. Mais c'est vrai que la location, comme le disait Florian tout à l'heure, c'est de plus en plus l'usage change, hein, c'est-à-dire que à quoi bon avoir une voiture si c'est pour l'utiliser 3 fois par an ou pour se rendre sur son lieu de vacances. Après, en effet, on a des risques qui sont de plus en plus importants, c'est-à-dire que on peut avoir des clients qui vont louer un véhicule avec leur achat de franchise et puis derrière qui vont faire du rodéo avec. Donc au lieu d'avoir une franchise à 1 500 €, on va se retrouver avec 200 € et avec un client qui derrière dira bah non, bah de toute façon j'ai payé 200 €, encaissez-les et puis basta quoi. Donc ça il y a des comportements quand même assez qui sont à risque. Qui sont à risque. Donc après c'est du scoring client, c'est ce client-là attention, c'est comment se prémunir de tout ça. Là, c'est la qualification vraiment des clients, des risques en amont. Ça, c'est vrai que on touche encore à une corde sensible. Ouais. C'est vrai que les loueurs sont confrontés parfois à des sujets assez risqués sur certains marchés. Moi, je pense que tous ces outils qu'on évoque, ça doit permettre d'avoir une meilleure évaluation des risques. Voilà, je pense que c'est la clé. Anticiper, avoir une meilleure évaluation et se doter des bons outils pour faire le point un petit peu sur sa sinistralité et adopter derrière les bons comportements. C'est ça, et ça fait partie du coup de la deuxième partie du webinaire. Je me permets d'avancer un petit peu parce qu'on déborde, mais ça fait partie de la deuxième partie du webinaire, d'où les conseils. Et on va libérer Fabrice peut-être, Clémentine. Ouais, juste un dernier petit point. Pour moi, je me permets juste, le sinistre, ça embête tout le monde, hein, pour être poli, c'est-à-dire qu'un client qui était à La Réunion ou en Guadeloupe et qui restitue son véhicule avec une aile endommagé, c'est assez pénible, et pour le loueur parce que son véhicule va être endommagé, et pour le client parce que derrière il va devoir payer un peu plus cher. Moi, le point là-dessus, c'est qu'il faut être hyper agile, hyper rapide, et c'est vrai que l'intelligence artificielle permet de faire des chiffrages très très rapides. Donc dire bah voilà, l'aile il y en a pour 380 €, et plus tôt c'est réglé, mieux c'est pour tout le monde, parce que d'une part ça fait preuve d'un grand professionnalisme du loueur en disant bah voilà, l'aile selon les cotes du marché, bah, c'est 380 €. Envoyer un devis et limite, dans la foulée, dire au client, vous avez 48 heures pour contester et si après on encaisse votre caution. Mais voilà, c'est juste un point que je voulais préciser, c'est la capacité du loueur à pouvoir traiter rapidement un sinistre, parce que sinon après, c'est des dossiers qui partent en cacahuète et ça embête tout le monde. Il en va aussi de l'image du loueur derrière. Hein. C'est qu'un sinistre qui est résolu rapidement, c'est finalement un dossier qui se clôture et une réputation qui est sauvegardée. Moi, je pense que c'est comme ça. Merci beaucoup, Fabrice, pour votre témoignage. Merci beaucoup. Ouais. Du coup, je ne sais pas comment on... Je quitte la scène. Ça ok, voilà. Merci, Fabrice. Mais oui, du coup, je rejoins Fabrice sur toute la gestion du sinistre. Et des coûts que ça amène, l'immobilisation du véhicule, le coût du traitement, la gestion en interne, etc., etc. Et aussi la réputation du loueur
avec, on sait l'importance des commentaires qui peuvent transiter sur les plateformes en ligne ou autres. Et en effet, le fait d'avoir des outils qui permettent un constat rapide, un devis rapide et un encaissement rapide, c'est que du plus et c'est que de la bonne pratique pour les loueurs. C'est sûr. Du coup, est-ce que tu voulais rajouter des choses, Florian, sur la première partie, ou on passe sur les conseils et les petits tips qu'on peut donner? Oui, tout à fait. On peut passer sur cette partie-là qui est également assez complète sur les conseils qu'on peut formuler. On ne sera peut-être pas exhaustif dans le cadre du webinaire, mais c'est là où on invite les participants peut-être à reprendre contact avec nous. Exactement. J'ai vu que justement dans le chat, il parlait de MyRunPad, qui est peut-être un des premiers conseils, du coup, l'utilisation de MyRunPad. Oui, tout à fait. C'est un outil pour le check-in, check-out qui permet justement de dématérialiser tout le sujet état des lieux et d'enlever toute la zone de flou qu'il peut y avoir parfois autour de mauvaises procédures de départ et retour de véhicule. Okay. Donc, prise de photos, on signale des dégâts, on fait signer effectivement le conducteur et derrière, il y a un dossier qui est au carré pour un suivi éventuel de dommages lorsque le véhicule rentre. Donc, merci pour les compliments. Et il y avait, avant je viens de regarder, question de carolocation. Et j'avais vu combien de temps la caution reste positionnée. Donc, nous, on peut sécuriser la caution pour une durée de 3 mois. Donc, ça permet de pallier à toutes les éventualités. Et quand le client valide le SWIC, il y a une date de fin du contrat indiquée dans le mail envoyé. Si le client prolonge le contrat, est-ce que le SWIC est toujours valide? Donc ça, pareil, on a une sécurisation qui est soit en fonction des dates de contrat. Et à ce moment-là, si le client prolonge, nous, on laisse 20 jours à la fin du contrat pour encaisser la caution. Donc ça peut rentrer dans ces 20 jours-là. Sinon, on a une sécurisation fixe qui peut être de 3 mois pour tous les dossiers. Comme ça, on parie à toutes les éventualités. On pourra en reparler après si vous le souhaitez, peut-être plus en off. Si vous avez des questions sur Sweekly, je serais ravie de vous répondre. Et du coup, sur les bonnes pratiques, je me permets d'enchaîner. On a commencé à en parler. Une des premières bonnes pratiques qu'on peut donner, c'est maîtriser la digitalisation de A à Z. Donc, d'avoir un parcours client, un processus de réservation qui est automatisé et en ligne pour justement éviter pas mal de petits points de friction lors du parcours client, que ce soit à la réservation, à la prise en main du véhicule ou à la réception du véhicule. D'avoir des outils en ligne et automatisés, ça permet justement de tout avoir, on en parlait, stocké en interne correctement en respectant les normes RGPD, mais du coup de ne pas avoir tout ça sur des archives papier ou autres. Donc ça, c'est une des premières bonnes pratiques et ça permet aussi de se recentrer sur la relation client et de justement ne pas avoir de l'énergie placée dans cette gestion-là. Bon donc la digitalisation avant tout de tous les process justement des loueurs. Moi, je pense que tous ces sujets-là, et je pense aussi un peu à tous les retours que j'obtiens moi du marché et des loueurs, c'est que les investissements dans les outils tech, ils sont aussi faits dans le but de préserver les marges, voire même de les développer. C'est vraiment l'enjeu. Marché qui se développe égale marché plus concurrentiel, donc forcément un resserrement des marges. Donc c'est plus concurrentiel, donc les marges sont plus serrées. Il y a aussi une inflation un peu générale autour de l'automobile. Donc il faut trouver de nouvelles perspectives de développement de marge. Et donc ça passe non seulement par une meilleure gestion de flotte, donc tous les sujets qui touchent à la flotte, c'est une meilleure supervision des coûts, donc avoir un suivi de très près de ces entretiens pour éviter effectivement d'avoir de la maintenance curative. Ça, je pense que c'est ce que le loueur veut éviter à tout prix, c'est l'imprévu effectivement sur le terrain, un véhicule qui tombe en panne. Donc c'est avoir un très bon suivi via de bons outils sur les maintenances préventives, avoir aussi de bons accords peut-être avec des garages, avec des partenaires pour le suivi, je dirais, global du parc. Et on y revient, le post-sinistralité.
Donc, qui incombe une meilleure gestion de flotte, c'est d'être en capacité d'ouvrir et de clôturer un dossier sinistre très rapidement, sans laisser un passif effectivement derrière qui viendrait nuire à l'image du loueur et à la satisfaction du client. Et du coup, ça fait partie de la seconde bonne pratique qui va être de maximiser l'efficacité en passant par ces outils-là, en allégeant la charge administrative et justement en ayant tout de pré-étudié pour qu'au moment où il y a un sinistre ou un besoin, on ait justement une efficacité qui est à son maximum et qu'il n'y ait aucune perte de marge sur cette gestion-là, quoi. Et quand la situation se présente aussi, j'y pense maintenant, je pense qu'il y a rien de mieux que d'avoir des procédures claires pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en agence, être en capacité aussi de communiquer aux clients, voilà comment ça se passe si un sinistre intervient, si vous avez un dommage, si vous avez un accident. Je pense que d'enlever, encore une fois, tout le flou qui peut régner autour de ce sujet où il y a beaucoup de non-dits. Et donc, je pense que ça apaise la relation, ça permet d'ouvrir un canal de communication autour de ça, ce qui nous renvoie au sujet un petit peu des outils où on commence à voir arriver des plateformes qui permettent de déclarer des incidents en temps réel entre les voyageurs et les loueurs. Donc, clairement, ça, c'est une bonne pratique que je peux conseiller. Et après, donc, tu évoquais les refacturations. Clairement, il y a un sujet chez beaucoup de loueurs, on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de dommages qui sont mal refacturés. Parfois, c'est vraiment au détriment, je dirais, des marges du loueur. Parfois, c'est des refacturations qui peuvent être au-dessus, je dirais, de la réalité. Donc, se faire accompagner peut-être sur de l'expertise des dommages pour avoir une évaluation la plus précise possible et s'en servir comme argument presque auprès des clients, et ça permet encore une fois d'avoir le bon discours et le bon dosage. Exactement. Oui, et puis d'avoir des procédures carrées, ça permet d'éviter tout quiproquo avec le client aussi, et de savoir qu'est-ce qui se passe dans telle situation, etc. Ça permet d'éviter tout le flou. Donc, ça peut être une des bonnes pratiques aussi, d'avoir des bonnes conditions de location avec des outils derrière pour que tout soit clair et que tout soit carré et maîtrisé. Désormais, dans les parcours clients, le retour, il se fait beaucoup avec un outil tablette. Donc, ça permet en fait de faire le comparatif entre l'avant et l'après, donc début de location, fin de location. Et parfois, il y a vraiment une partie manquante entre ce retour et les équipes plus back-office qui font de la refacturation de dégâts. Donc, désormais, ce qui existe sur le marché, c'est cette brique-là qui permet, dès l'étape retour, finalement, de commencer à faire du chiffrage de dégâts et de préparer le devis de réparation ou la prestation à facturer sur le contrat. Et donc, automatiquement, on défend les marges, on défend aussi la qualité de ces véhicules, parce que c'est aussi sur cet axe-là, finalement, que les loueurs indépendants construisent leur image. C'est une meilleure qualité de service, c'est des véhicules bien entretenus et propres. Et donc, ça passe aussi par un suivi de près des refacturations. Exactement. Et de justement générer un encaissement rapide de la caution derrière. Exactement. Pour que le dossier soit clos déjà dans le premier temps du point de vue du client et que le loueur soit dédommagé rapidement et qu'il puisse remettre rapidement le véhicule en circulation. Parce qu'un véhicule sur la flotte qui ne bouge pas, c'est un véhicule qui représente des coûts. Donc, le but, c'est de le réparer le plus vite possible et d'avoir justement la gestion rapide pour le client et pour le professionnel. C'est ce que disait Fabrice tout à l'heure. L'immobilisation, c'est une perte sèche. Et pour aller un petit peu au-delà du sujet du jour, il y a d'autres leviers pour optimiser les marges. Il y a bien évidemment le sujet des tarifs aussi. Alors, ça te concerne peut-être un peu moins Clémentine, mais aujourd'hui, les loueurs, du coup, ont des fonctionnements avec des grilles parfois saisonnières, des tarifs par durée, par kilométrage inclus. Donc, on tend de plus en plus vers un tarif moyen par jour où il faut l'ajuster un petit peu au gré des tarifs pratiqués par la concurrence, par les faits qu'on peut observer sur le marché local. Et donc, ça permet de jouer avec des fluctuations de tarifs pour maximiser les revenus
tout en restant compétitif. Donc là, il y a un levier d'augmentation de la rentabilité chez beaucoup de loueurs. Et après, il y a la diversification des services. Donc, vous pouvez vendre de l'assurance complémentaire, vous pouvez proposer de la gestion de flotte aux entreprises. Bon, mais quand on fait la courte durée, il y a aussi le vecteur location longue durée qui existe. C'est un métier qui s'enrichit avec une palette de services qui sont complémentaires. Je suis totalement d'accord avec toi, Florian. Mais du coup, nous, on a un petit peu fait le tour. Est-ce que c'est bon pour toi, Florian? Tu avais d'autres choses à ajouter? Bon, bah après, c'est regarder s'il n'y a pas des questions dans le chat. C'est ce à quoi j'allais passer. On peut se garder là les 5-6 dernières minutes, parce qu'on a quand même débordé, pour justement répondre à toutes vos questions dans le chat, à justement si vous avez aussi, vous, des choses à partager. Comme ça, on y répond. Si jamais on n'a pas le temps, on prendra vos coordonnées ou vous pourrez prendre les nôtres, on communiquera les nôtres pour qu'on puisse poursuivre les échanges de façon individuelle. Et dans tous les cas, le webinaire sera en replay, donc vous pourrez le revisionner s'il y a besoin. Alors, Adeline, Sweetly, concernant le logiciel, c'était plus par la gestion automatisée en ligne pour le client. Sweetly est-il applicable aux locations longue durée? Alors, ça va dépendre de pas mal de choses. On n'est pas vraiment adapté pour les locations longue durée. Toutefois, on a quand même des partenaires sur les locations longue durée avec lesquels on a réussi à créer un produit, un service qui répond à leurs besoins. Donc, s'il y a un besoin sur les locations longue durée, il faut qu'on échange dessus, il faut qu'on voit le besoin et ce que nous, on peut mettre en place derrière. Mais c'est vrai que le service est plus orienté courte durée. Alors, je vais répondre à Mike sur le chat. Donc, tu demandes là quel était l'outil qui embarque de l'IA abordé par Fabrice. Alors, aujourd'hui, il y a des outils de marché qui sont assez avancés sur le sujet état des lieux. Nous concernant, en fait, on a franchi un nouveau cap sur le sujet état des lieux puisque on intègre une nouvelle façon de signaler les dégâts, donc à partir des photos directement. On intègre du chiffrage. Alors, c'est pas du chiffrage connecté à des réparateurs, mais c'est connecté à des tables de coûts qui sont paramétrables dans MyRencar. Donc, je pense que ça, déjà, ça va vous permettre de développer de nouvelles pratiques quant à la refacturation des dommages. Mais on va embarquer de l'IA progressivement. C'est clairement la direction qu'on emprunte. Sauf que cette IA, pour être efficace, il faut qu'elle travaille à partir de beaucoup de photos. Voilà, beaucoup de photos. Donc, il faut l'entraîner. Et on commence à le faire. Donc, on aura des évolutions à ce sujet. Ensuite, Jimmy, tu demandes si la solution de chiffrage automatique est-elle liée à la solution RenPad. Voilà, ça rejoint un petit peu ce que j'ai expliqué avant. Donc, c'est du chiffrage de dégâts à partir de ce qui est signalé depuis la tablette sur des barèmes de coûts qu'on paramètre dans MyRencar. Donc, c'est vraiment une update là, très récente. Hein. On va commercialiser la nouvelle version à partir du mois de juin. Ok. Est-ce que Sweetly prend tout type de carte bancaire en fonction des clients étrangers? Alors oui, on accepte les cartes bancaires étrangères. On aura quelques limites par rapport à certaines cartes. Donc tout ce qui va être des cartes russes ou des cartes où la situation géopolitique ne nous permet pas de sécuriser la caution, mais autrement, on acceptera toutes les cartes étrangères sans surcoût. On aura juste une problématique sur les Amex. On ne prend pas les Amex et on ne sécurise pas sur les cautions. On ne sécurise pas sur les cartes électrons ou à débit immédiat. Parce que derrière, on ne pourra pas les débiter a posteriori. Donc, on ne pourrait pas sécuriser la caution sur ces cartes-là. Mais autrement, on n'a pas de limite sur les cartes et sur les zones de sécurisation des clients. Est-ce que vous avez encore des questions? Mais je vous en prie. Est-ce qu'il y a encore quelques questions?
Mike est en train d'écrire. Aussi, est-ce que le webinaire vous a plu? Est-ce que ça a pu vous apporter des éléments, des réponses à vos questions? Est-ce que vous êtes satisfait de cet échange? Envoyez un pouce si vous êtes content. Voilà. Est-ce que Sweetly est complètement intégré dans MyRunCar? Mais tout à fait. On est intégré dans MyRunCar depuis 2019. Et on a des clients communs qui utilisent Sweetly et MyRunCar et qui bénéficient du coup de la totale automatisation de l'envoi des cautions. Et on pourra partager les interviews peut-être. Je ne sais pas si on a des liens à mettre dans le chat sur les, les interviews un peu croisées, Clémentine. Oui. On parle du partenariat et de la synergie produit. Je pense que ça pourrait apporter quelques perspectives. Tout à fait, ouais, ça peut être très intéressant de vous communiquer du coup les synergies, justement les interviews croisées qu'on a fait sur le partenariat e-Tex Weekly. Comment y accéder? Alors du coup, il faut tester l'essai Weekly. Est-ce qu'on parle de l'essai gratuit sur le site Weekly pour Adeline? Je suis pas sûre de... Si on souhaite l'utiliser, oui, en effet, en fait, c'est très rapide de mise en place. Ce qu'on peut faire, Adeline, c'est échanger peut-être prochainement ou dans les jours à venir pour justement parler de la mise en place, mais vous pouvez totalement créer un compte Sweetly pour utiliser Sweetly désormais. Et si vous êtes intégré à MyRunCar aussi, voilà. Procéder à l'automatisation, à l'intégration. N'hésitez pas à me contacter, Adeline, par téléphone ou par mail. Ah zut, il y a des coupures. Il faut créer un compte ou vous contacter. Non, vous pouvez me contacter directement, Adeline. Donc, voici mes coordonnées. Je vous les remets. Hop. Je vous ai remis les coordonnées, Adeline. Comme ça, vous n'hésitez pas à m'appeler et puis pas besoin de compte pour procéder à un premier échange. Le webinaire va toucher à sa fin. Oui, peut-être les dernières questions. Ah, très enrichissant, merci. Merci pour le compliment. Oui, merci Nicolas. C'était mon premier exercice webinaire pour ma part et effectivement, c'est un beau moyen, je trouve, d'échanger entre experts. Mais c'est très réussi en tout cas. Bon, eh bien, merci à tous. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour celles et ceux qui veulent avoir des conseils sur l'aspect un peu outils autour du métier location au sens large. Et ben, je vous dis peut-être à très bientôt. Merci à vous tous, à très bientôt. J'espère qu'on pourra échanger prochainement aussi sur les différentes problématiques, sujets qu'on a abordés. Et puis, si Sweetly vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me contacter, comme va le faire Adeline, pour qu'on puisse faire le nécessaire pour la mise en place. Merci à tous, très bonne journée. Merci de votre participation. Au revoir. Au revoir.